L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient des doutes hier, mais il y a des preuves. Des militaires rwandais arrêtés ici et qui ont été réclamés là-bas. Par les passés, c'est pas nous. On passait par des escarmouches, on passait par des tournures. Mais là, il n'y a plus de tournures, c'est clair. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bugoussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Le Royaume de Belgique avait réagi en condamnant l'incursion du M23 et la reprise de la violence dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre pourra vous en dire davantage. Mais demain, c'est une journée ouvrable. C'est une journée ouvrable. On a lancé des appels parce qu'effectivement, lorsque vous recevez un note de marque, et d'ailleurs je regardais tout à l'heure les visites, parce qu'il y en a eu plusieurs des différents rois de Belge, ils ont toujours été accueillis comme à la maison, ici, et à la manière des Congolais. Et donc demain, c'est cela la recommandation pour tous ceux qui pourront. Il faut réserver au roi un accueil digne d'un roi. Ce ne sera pas seulement Kinshasa, ce sera Lubumbashi, ce sera Bukavu, ce sera 6 jours. Je pense que dans toutes les étapes qui est prévues, le roi bénéficiera de la chaleur congolaise. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, vous m'avez pris la parole à la gorge. La Belgique n'est pas pour ce qui se passe au Kivu, et les choses ont été exprimées de la manière la plus claire. C'est au niveau bilatéral. Au niveau multilatéral, il ne faut pas oublier que la Belgique fait partie de l'Union européenne. Et le plus souvent, en pareilles circonstances, ils ont tous, des membres aussi, la voix à élever au niveau de l'Union européenne. Que je sache, l'Union européenne, qui est d'ailleurs retenue parmi les observateurs du processus de Nairobi, conduit par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président Uhuru Kenyatta du Kenya, l'Union européenne n'a pas non plus, comment dirais-je, été aphone par rapport à, je ne dis pas ce drame, mais à ce coup, j'allais dire, immoral, illégal et qui doit interpeller notre pays et tous les compatriotes. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que la RDC, avec l'avènement du roi Philippe, peut penser à monter d'un cran, c'est-à-dire que solliciter une coopération en termes opérationnels, au niveau opérationnel sur terrain? Aujourd'hui, monsieur le ministre de la Communication, on a parlé d'une énième attaque au niveau du territoire de Rutshuru. On avait vu à la première, le gouvernement avait pris des mesures et aujourd'hui encore l'armée a confirmé que vu les matériels ou les munitions utilisées par le M23, on a reconfirmé que certainement le Rwanda est derrière. Est-ce que le gouvernement congolais va encore prendre d'autres mesures? Merci. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir le ministre des Affaires étrangères sur des questions de diplomatie. Donc,
sa parole vaudra toujours plus que la mienne parce que c'est son domaine du quotidien. Mais comme il a dit tout à l'heure, et d'ailleurs je voudrais qu'on recentre le sujet sur la conversation de ce soir, nous aurons évidemment le temps de revenir sur ces sujets. D'abord, ce matin, vous avez suivi la communication de l'armée qui a été très claire sur ce qui s'est passé sur le terrain, des provocations, et comme le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, et c'est le travail qui occupe le gouvernement, c'est de renforcer les dispositifs de nos forces armées, parce que la République démocratique du Congo, quoi qu'il en soit, ne peut compter d'abord que sur elle-même et sur ses forces pour mettre fin à toutes ces aventures terroristes, et notre détermination reste telle. Alors, au-delà du fait qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a le processus diplomatique qui a commencé. Vous avez vu, le président de la République s'est rendu sur recommandation d'ailleurs du sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, à Luanda, parce que le VPM vous donnera le terme qu'il faut, parce que c'est la sous-région où la crise se déroule qui prend d'abord l'initiative de la médiation. La subsidiarité et la complémentarité. Merci, la subsidiarité. Voilà, donc sur base de ces principes de subsidiarité, c'est l'Angola qui a pris les devants dans la médiation. Le président Lorenzo a eu des conversations avec le président Tshisekedi, autant il a eu des conversations avec le président Kagame. Dans les prochains jours, il est probable que les deux chefs d'État puissent se rencontrer pour discuter. Mais ici, il y a un élément important que vous devez intégrer dans l'analyse, un peu comme le VPM l'a dit tout à l'heure. Le Rwanda est épinglé de manière claire, parce que vous avez vu qu'il y a des militaires rwandais qu'on a arrêtés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Dans sa discussion avec Tshisekedi, qui, il ne faut pas oublier, a été le médiateur en chef du continent il y a quelques mois, parce qu'il était président de l'Union africaine, et donc de ce point de vue, pour tout ce qui concerne les initiatives de retour de la paix, à ne pas confondre avec la naïveté, il est toujours prêt à faire des pas avec ceux qui le souhaitent. C'est dans cet ordre qu'il faut inscrire sa décision de rendre le militaire rwandais via l'Angola, parce que c'était une demande du président Lorenzo. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient des doutes hier, mais il y a des preuves, des militaires rwandais arrêtés ici et qui ont été réclamés là-bas. Dès par les passés, c'est pas nous. On passait par des escarmouches, on passait par des tournures. Mais là, il n'y a plus de tournure, c'est clair. Et donc, il faut laisser le temps à la machine diplomatique de se mettre en place. Le VPM l'a dit tout à l'heure, il y a bien évidemment des choses qui ne sont pas toujours dites, mais qui se font en sourdine. Nous espérons que du point de vue diplomatique, les choses vont avancer, parce qu'il faut rappeler, et il le dira tout à l'heure, qu'il était à New York pour parler de ce qui s'est fait à Nairobi, qui est un processus qui aujourd'hui a récolté tous les soutiens nécessaires. Et le seul mouvement qui est réfractaire à ces processus de paix, c'est le M23, et c'est lui qui continue. Et donc, il y aura bien évidemment la stratégie militaire qui va se mettre en place, mais on laissera évidemment la place à la diplomatie, parce que la sous-région doit se développer. Les populations qui font partie de la communauté des États, la communauté de l'Afrique de l'Est, je confonds toujours, CAE, doivent être en mesure de commercer et de circuler librement sans espoir d'être inquiétés par l'insécurité, quel que soit le coin de la sous-région. Voilà, le VPM pourra répondre à votre première question. Oui. Est-ce que, avec le roi, on va parler de la participation de l'armée belge, je vais être direct, dans les opérations militaires? La première chose, c'est que ces questions-là ne se traitent pas au niveau du roi. Le principe qui est connu de tout le monde, Ce sera avec votre homologue. Attendez là, laissez-moi vous expliquer. Si vous aviez la réponse, vous n'allez pas poser la question, n'est-ce pas? Voilà. Je vous ai parlé du régime politique belge. Je dirais de manière générale du système politique belge. Ce sont des questions qui sont traitées au niveau du gouvernement. Et le principe que tout le monde connaît, le roi règne mais ne gouverne pas. Donc, ce n'est pas avec le roi qu'il faut traiter de ces questions-là, qui emportent la responsabilité politique du gouvernement. 2, il faut qu'on oublie ça. S'il vous plaît, nous devons nous défendre nous-mêmes. Il y a un chef d'État africain que nous connaissons beaucoup, je crois que c'est Museveni, qui a dit qu'on ne peut pas
assurer, je paraphrase, je ne reprends pas du mot à mot, la défense de son pays par les armées étrangères. Il n'appartient pas aux armées étrangères de venir nous défendre. Intégrité territoriale, indépendance, souveraineté, bien-être de la population. Et vous savez, sans faire diversion, nous avons la MONUSCO ici. L'un des problèmes de la MONUSCO, c'est le commandement, ce que moi je peux appeler la diarchie militaire, la diarchie du commandement. Il y a le commandement des pays d'origine des militaires qui a donné, et puis le commandement, disons, global, le commandement de la MONUSCO. Et c'est la même chose avec les armées que nous pourrions prendre. On va encore dire, oui, mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il y avait l'Angola et tout ça, le contexte est différent et les types de relations sont différentes. Dans tous les cas. Parce que vous prenez les instruments juridiques, parce que c'est fait aussi des instruments juridiques, qui résistent nos relations avec la Belgique. Il ne dit nulle part qu'on peut, on peut obtenir, demander c'est peut-être, mais obtenir que la Belgique a l'obligation d'envoyer ses troupes dans une crise en RDC. Et ce que fait la Belgique n'est pas pour autant moins importante. J'ai ici le mémorandum d'entente qui a été signé dont je vous ai parlé. Parmi les sujets, les questions de coopération internationale dans le domaine du renforcement de la paix et de la sécurité. Et dans le document subséquent, on parle de la coopération militaire. C'est pour ça que vous avez des instructeurs belges ici. Je crois qu'il faut dans nos têtes aussi qu'on oublie un peu ce genre de visions, parce que nous-mêmes nous disons paternalisme, infantilisation et néocolonialisme et tout. Si vous avez dans votre tête que tel pays va venir nous défendre, c'est possible. Il n'y a pas un pays qui se suffit. Alors là, monsieur, vous êtes parti, vous êtes corvéable à merci. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons des accords d'assistance militaire, coopération, formation, et pourquoi pas l'équipement, parce qu'il y a des industries d'armement dans d'autres pays, on peut les acheter. Voilà la réponse que je peux vous donner. Évidemment, il y a d'autres projets, peut-être que vous devez vous rapprocher de l'ambassade de Belgique. Il y a des projets dans les cadres des labels. Il y a par exemple un projet que le roi va visiter, qu'on appelle Qui l'emploie. On en a parlé au Conseil de ministres. Mais comme pour l'armée, comme pour notre développement, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et donc il ne faut pas considérer l'avenue du roi comme si les Belges venaient prendre en charge toutes nos responsabilités. Non, il n'en est pas question. Il est ici question de coopération. On parle de win-win, de ce que nous leur donnons et de ce qu'ils peuvent nous donner. Et c'est comme ça qu'on va avancer.